je suis un habitué de Hongrie. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est vraiment une véritable institution. C'est devenu une véritable institution avec des gens très dynamiques, des gens très à l'écoute surtout des problèmes qu'on peut rencontrer également des copropriétaires dans le cadre de leurs associations de copropriétaires. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai voulu vraiment vous parler d'un sujet qui me tient fort à cœur, qui est en fait les travaux qui sont en fait mis en œuvre dans une copropriété. Alors trop souvent, on me dit ah mais vous savez à l'Assemblée générale, on a parlé des comptes, on a parlé du syndic, on a parlé du conseil des copropriétés, on a parlé des statuts, on a parlé du contentieux, et des fois je me rends compte que finalement, eh bien proportionnellement, je me demande des fois est-ce qu'on parle vraiment des travaux en copropriété. Et je crois que il faut bien se rappeler, c'est que le législateur de 2018, du 18 juin 2018, c'est la dernière réforme de la copropriété, a pensé, lui, à vouloir sensibiliser les copropriétaires à la réalisation de travaux. Il a voulu absolument faire ça parce qu'effectivement, on constatait que dans les copropriétés, par le fait qu'on avait un processus décisionnel qui est excessivement difficile, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. On sait fort bien, ça je ne vais pas vous l'apprendre, que une assemblée générale, ça compose de plusieurs copropriétaires, et quand on est plusieurs copropriétaires, on a plusieurs avis, plusieurs opinions, plusieurs opportunités. Donc on a un tas de personnes qui sont naturellement autour de la table. Alors, j'ai toujours un petit problème pour faire passer mes slides. Je vais vous demander, voilà, je suis certain si on peut passer la suivante. Voilà. Simplement passer, voilà, je vais passer, non, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait, travaux en copropriété, je voulais vous parler de ça, le plan de la petite formation qui va durer une 45 minutes, j'ai essayé d'être le plus didactique, j'ai essayé d'être le plus, disons, dynamique. Hein. La première des choses, on va essayer d'établir, c'est-à-dire de rappeler les règles du jeu. Parce que, oui, en copropriété, il y a des règles du jeu. Il y a des dispositions légales, ça vous savez, mais il y a également des règles du jeu relatives aux travaux. Je vous donnerai quand même quelques bons conseils. Vous allez voir que les slides sont excessivement dynamiques, il y a un peu d'humour. Alors, on va essayer de faire passer un peu les sondages, là, si on parvient à avoir le temps, ainsi qu'éventuellement poser les questions. Si on passe à la prochaine slide. Donc, comme je vous disais, il faut considérer d'abord, un tout petit peu de théorie. Ça ne va pas durer longtemps, hein, un tout petit peu de théorie. C'est que le type des travaux sont lesquels. La première des choses, c'est que on distingue, moi je vais presque vous dire, 3 types de travaux. On a les travaux urgents et conservatoires, hein, vous les voyez ici, urgents et conservatoires, les travaux relatifs à la mise en conformité et les travaux portant sur la pérennité de l'immeuble. Comme ça, quand on voit simple, ça paraît assez simple. Mais en pratique, vous allez me dire comment ça se passe. Les travaux urgents et conservatoires, c'est les travaux crac. La porte est défoncée parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré, qui a eu un vandalisme, crac, on a pris un pied de biche et crac, la porte, elle est cassée, elle est à terre. On va pas, bien entendu, laisser l'immeuble en l'état. Oui, mais le problème déjà va se positionner, on va se dire, oui, mais est-ce que je vais remettre un beau panneau de telle manière que je vais sécuriser, auquel cas je vais réaliser un acte conservatoire, ou est-ce que tout compte fait, elle était quand même fichue, je commande une nouvelle porte. C'est toute la grande difficulté d'être confronté à ce qu'on appelle des travaux urgents et conservatoires, parce que la limite n'est pas excessivement bien déterminée. Rappelez une chose, c'est que pour moi, les travaux urgents et conservatoires, ce sont des travaux à mettre en œuvre quand manifestement on met en danger la poursuite ou l'occupation, ou encore que si on ne fait rien, la situation va s'aggraver. Alors, qui décide de ces travaux urgents et conservatoires? Au plus vite, de manière proportionnelle. J'ai oublié de le mettre, c'est le syndic, bien entendu, puisque c'est un de ses rôles, c'est une de ses compétences qui est reconnue légalement. C'est le syndic à prendre ses responsabilités. Quand on est syndic, on se gratte un peu la tête, on se dit aïe, 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 aïe. Ici, on va voir un syndic qui va prendre des engagements, on va voir un syndic qui va prendre des actions et qui doit prendre des actions toujours dans le cadre bien précis de se dire je prends les actions de telle manière à ce que la situation ne s'aggrave. Deuxième type de travaux,
c'est les travaux de mise en conformité. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'avant, ça n'existait pas. On ne faisait pas la distinction. Les travaux de mise en conformité, vous en avez beaucoup entendu parler. Je crois qu'il y a même des brochures spécifiques dédiées au sujet sur HomeGrid. C'est, par exemple, les mises en conformité d'ascenseur. Oui, mise en conformité d'ascenseur, on est obligé de le faire, quoi. Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas demander l'avis à l'Assemblée générale. Alors, quelle est l'incidence de ces travaux de mise en conformité? Eh bien, tout simplement, c'est qu'on va leur donner un quorum décisionnel peut-être plus petit, de telle manière à ce que les copropriétaires disent, d'un côté, il faut le faire, ces travaux, et de l'autre côté, on va vous demander un quorum décisionnel qui sera de la majorité absolue, alors que les travaux normaux, résultant d'une non mise en conformité, seront, eux, décidés à la majorité des 2/3. Donc, rappelez rapidement, c'est que nous avons ces travaux de mise en conformité, suppose qu'on fasse toujours appel à l'Assemblée générale des copropriétaires, mais la seule chose qu'on change, c'est le quorum décisionnel. Parce que des fois, j'entends des choses, on me dit, le syndic a réalisé les travaux parce que c'était de la mise en conformité. Là, je ne suis plus d'accord. Moi, je ne suis plus d'accord. Souvent, on a vu le cas dans le cadre des dossiers d'ascenseur. C'est l'Assemblée générale qui est l'organe souverain. Troisième point, naturellement, c'est les travaux, je vais presque les utiliser, normaux. Je pense à normaux, c'est rénovation de la façade, rénovation de l'étanchéité, des travaux de peinture, remise en état des halls, remplacement, etc. Donc, c'est ce que j'appellerais la majorité des travaux vont faire l'objet d'un quorum décisionnel des 2/3, des personnes présentes ou représentées à l'Assemblée générale. Alors, ici déjà une petite remarque, on verra. C'est une notion que nous allons voir après. N'hésitez pas, la montant, la mise en concurrence aura des implications sur l'aspect décisionnel des travaux. Alors, on passe juste à la petite séance suivante, au petit slide suivant. Je regarde toujours comment le faire avancer. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, le but dans les travaux, vous savez, moi, c'est vrai que j'ai 40 années de syndic et moi, je me rends compte d'une chose. C'est que les travaux en copropriété, c'est lent. Mais quand je vous dis lent, mais c'est lent. Des fois, je compare ça à un escargot. Moi, je dis que, entre guillemets, c'est pas spécialement même sympa pour disons, l'escargot, tellement que c'est long. Et effectivement, on a des travaux qui sont comme ça, initiés dans les copropriétés, et finalement, ça met 1 an, 2 ans, 3 ans avant que ça se mette en place. Alors là, il y a naturellement beaucoup de mécontentement, parce que la personne qui a les dommages résultant de la non-réalisation de ces travaux, elle va hurler. La personne qui, lui, n'en a rien d'intérêt et que se dit, moi, finalement, qu'on réalise les travaux ou pas, moi, ça m'est complètement égal. Peut-être qu'il sera, peut-être fréquemment, peut-être intérêt à un peu ralentir leur exécution parce que derrière, il y aura bien entendu un aspect de financement. Donc, je vais dire que quand on exécute des travaux, quand on prend les travaux, il y a des phases. Alors, ces phases, vous les avez, je vous les ai mis ici. Sensibiliser, objectiver, décider, réaliser, contrôler. Allez, on va rapidement ça. Ça constituera mes règles du jeu. Et on passe juste à la slide suivante. Et vous allez voir, tout ça, ce sera un peu sympa. Bon, sensibiliser. Moi, je vais vous dire, si moi j'arrive dans une assemblée générale et que je dis « Bonjour, aujourd'hui, je vous ai mis à l'ordre du jour la rénovation de la toiture », tout le monde va me regarder et voici les devis. Et voici les frais, voici les appels de fonds, vous n'avez qu'à voter. Je suis convaincu que si je fais ça, si je réalise ce type de démarche, il y a peu de chances que ces travaux vont être acceptés. Pourquoi? Parce que préalablement, ça suppose naturellement une sensibilisation. Sensibilisation, ça veut dire de l'information générale. Dites, pourquoi cette toiture? Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment faire cette toiture? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un entretien? Non, parce qu'un entretien, on l'a fait il y a 5 ans, quoi. On l'a fait il y a 10 ans, quoi. Ah oui, mais pourquoi fondamentalement? Est-ce que c'est vraiment un avantage, quoi? Vous savez, actuellement, j'ai entendu parler qu'il y avait des primes à l'isolation, et on pourrait comme ça gagner, faire des économies sur les etc. et patati, patata. Ah oui, mais ça c'est intéressant. Donc je vais dire qu'une des premières choses à faire, c'est d'essayer de récolter en fait des avis de la part des copropriétaires, que ça se passe dans le cadre d'une assemblée générale, que ça se passe un peu via l'écoute
un peu du conseil de copropriété qui peut récolter toute une série de choses, ou que ce soit aussi de par l'avis d'experts, en fait, du syndic qui va dire, enfin, écoutez, moi, je trouve qu'il faudrait quand même. Oh, souvent, on a le cas, par exemple, dans des remplacements de chaufferie. On a, par exemple, le cas dans des travaux d'isolation des murs latéraux, par exemple, où là, eh bien, ce sont des projets excessivement lourds au niveau financier, mais on se dit, ben, on va quand même essayer de commencer à sensibiliser les copropriétaires, leur dire, est-ce que vous ne trouvez pas? Si vous parvenez à faire de la sensibilisation, la plupart du temps, vous allez avoir des copropriétaires qui vont se dire, oui, mais ça me paraît intéressant, il n'y aura pas un effet de précipitation et on va aller au fur et à mesure et on va naturellement voir en fait ce dossier de travaux qui va être constitué. Oh, et regardez un peu la petite image ici. Est-ce que c'est ça la version simplifiée de votre intervention? Eh bien, le mot simplifié, ça veut dire quoi ça? Ça veut tout simplement dire qu'il faut parler en copropriété avec un langage clair et compréhensible. Je vais le répéter 36 fois sur le délai qui m'a été donné pour représenter, d'une manière claire et compréhensible. Trop souvent, je vois des initiatives de travaux qui, rien que la terminologie qui est utilisée, font que, bah oui, des personnes vont comprendre, 80% des personnes vont comprendre ce qui est dit, mais il reste 20%. Eh bien, ces 20% en copropriété vont constituer un risque de blocage s'ils ne comprennent pas quel est l'objectif final de la réalisation des travaux. Qui est à la manœuvre? C'est bien de le dire. Qui est à la manœuvre? Le syndic, parce que c'est lui quand même le professionnel de l'Assemblée générale, du management, c'est lui qui va dire, tiens, ce sera intéressant. Le conseil de copropriété, qui est un peu quelqu'un, ce sont quand même des gens qui se rapprochent le plus que possible de la fonction du syndic dans ces notions. Et donc, c'est vraiment lui qui va excessivement être un peu à la petit coup, un ou deux copropriétaires, parce que, vous savez, encore, je vais vous dire, les meilleures copropriétés, c'est où l'aspect participatif de tous les copropriétaires est mis en œuvre. Eh bien, ça, c'est ce que j'appelle des copropriétés exemplaires. Et ce type de copropriété où tout le monde se met un peu autour de la table pour dire moi, je crois qu'on faudrait essayer ça dans l'intérêt de l'immeuble, eh bien, vous allez voir, tout le monde va en être gagnant. Et bien entendu, ici, ne soyez pas un certificat d'état de l'immeuble, il faut refaire le toit depuis 5 ans. Fréquemment, des fois, le certificat d'état d'immeuble, ça n'existe pas chez nous, mais ça peut être un rapport qui a été fait aussi. Trop souvent, on a aussi qu'on sensibilise, et puis on sensibilise, et puis pouf, quoi. Vous savez, comme un beau spectacle, alors on annonce des belles choses, on se dit, waouh, c'est super, je vais le faire, je vais le faire. Et à la première, vous savez, quand le rideau s'ouvre, pouf, tout tombe. Parce qu'on se dit, mais enfin, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voulait. Donc, il faut que le projet de sensibilisation, derrière le projet de sensibilisation, il puisse se passer quelque part. Allez, je vais vous montrer ce qui va se passer après. On va juste passer au deux, c'est l'objectivation. L'objectivation, c'est fort important. Alors maintenant, il n'y a plus d'excuses. Moi, je dis, il n'y a plus d'excuses dans l'objectivation. Vous savez, avant, quand j'ai commencé, il y a 20, je vous ai dit, 40 ans, mais enfin, on arrivait avec des photos en Assemblée générale. Je vais presque vous dire que c'était déjà l'événement. On dit, ça, c'est un syndic qui est outillé. Maintenant, excusez-moi, maintenant, tout le monde a ça sur ses smartphones. Donc, reproduire des photos, montrer quelque chose qui est intéressant, etc., tout le monde a ça. Et disons que le facteur photo, le facteur visuel, c'est fréquemment, ça va en fait compenser un grand discours, quoi. J'ai eu par exemple, je prends toujours mon cas de la toiture, des cheminées, par exemple, des gros problèmes, etc., de cheminées qui n'étaient pas entretenues. Alors, on disait que ça appartenait à l'un, à l'autre, et ça partait dans tous les sens. Tout simplement parce qu'un jour, j'ai mis des photos, j'ai fait une photo de la toiture, parce que personne ne va sur la toiture. Encore une chance, c'est interdit. Et puis, c'est terriblement dangereux. Donc, il faut bien essayer de rapporter auprès de l'Assemblée générale des informations. Et je leur ai montré, en fait, la cheminée dans laquelle elle était. Et à côté de ça, j'ai montré une cheminée qui était en bon état. Ça n'a pas mis exactement 3 minutes que tout le monde a dit, enfin, monsieur le syndic, qu'est-ce que vous attendez? Faites les travaux, on a compris maintenant, il n'y avait pas de problème. Par exemple, il y avait aussi des joints qui étaient à faire et on montrait des joints qui étaient vidés, qui étaient ouverts. Hop, automatiquement, on a bien compris. Il faut des éléments objectifs.
Et il faut que ces éléments soient compréhensibles. Et ici, je crois qu'on a un superbe outil qui sont en fait les rapports d'upgrade à travers lesquels ce sont des outils qui sont excessivement intéressants parce qu'ils vont vraiment, je vais dire, figer les situations, figer de telle manière qu'on puisse vraiment prendre les mesures et surtout comprendre ce qu'on va mettre en œuvre. Et si, moi je vous le dis, hein, si vous avez bien compris ce qu'il fallait faire, si vous avez bien une autorité, hein, comme au gré qui vient vous dire à travers leur équipe technique de dire, bah, écoutez, faites ça, eh bien, tout va en découler. Tout va en découler quoi? C'est que quand vous allez voir les devis qui vont vous être présentés, quand vous allez avoir accès à toutes ces informations, vous allez tous les comprendre et pas uniquement que 50%. Parce que s'il y a 80% des gens en copropriété qui comprennent les travaux qu'on se fait, je vais vous dire qu'il y a 50% des copropriétaires qui se limitent uniquement à dire combien ça coûte. Oh, ben c'est normal, hein, parce que bon, c'est quand même c'est ça le plus important. Mais au lieu de se dire combien ça coûte, il faut se dire en avant, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire pour ce prix-là? Et automatiquement, j'ai bien compris, je peux valablement comprendre le devis qui m'a été fait. Mais c'est super alors. Les devis, au moins, je peux m'intéresser à ces devis. Je vais m'intéresser aussi, par exemple, ce type, mais vers quel comment on dit, corps de métier est-ce qu'on pourrait s'adresser pour les obtenir? Ben, si j'ai des travaux de toiture, ben, c'est bien. Ben, ça, j'ai bien compris qu'il y avait des travaux d'étanchéité, qu'il fallait mettre de l'isolation. Ben, ça, j'ai bien compris. Voilà. Mais ben, j'ai mon électricien qui me dépose un devis. Ben, vous ne dites pas non, hein, ce n'est pas un travail d'électricien, ça. C'est un travail de toiture parce que je sais exactement ce qui a été mis là-dessus. Et donc, c'est également tous des éléments qui vont vous permettre d'avoir vraiment une bonne connaissance. Une description des entreprises, bien entendu. Souvent, on revoit qu'il n'y a pas il n'y a pas de raccord quoi, entre d'un côté l'entreprise et de l'autre côté, bien entendu, le but, en fait, le but recherché à travers ces objectifs qui sont définis ne sont pas visibles. Oh, ici, je vais rapidement passer aussi, c'est que ça vous permettra, une fois que vous savez exactement ce qu'il convient de faire, ça vous permettra d'une fois aller voir dans vos statuts, par exemple, d'une fois essayer de voir, tiens, est-ce que c'est vraiment partie commune? Est-ce que c'est partie privative? Est-ce que c'est ceci? Ah ben oui, bien entendu, c'est la toiture. La toiture, c'est partie commune, ça c'est clair. Si maintenant, dans le devis, on voit, oui, mais c'est en même temps l'étanchéité de la terrasse qui est commune ou qui est privative à la personne du troisième étage, et patati patata, ça n'ira pas. Vous n'avez pas des bases objectives de compréhension des travaux. Alors, on passe juste à la suivante, on continue notre petit parcours et nous arrivons en fait au point numéro 3. Alors, ça suit, ça va arriver. Voilà, on clique, voilà, c'est décidé. Hein. Alors, comme je vous ai dit, on a sensibilisé, hein, on a objectivé. Bon, maintenant, ça y est. Hein. Maintenant, on y va, parce que sinon, on n'ira jamais. Hein. Bon, il faut bien y aller. Là, les dispositions légales sont claires. Sur les travaux relatifs, comme je vous ai dit, des travaux résultant de mise en conformité et les travaux résultant de travaux à mettre en œuvre pour compte de l'association des copropriétaires, là, c'est bien entendu la souveraineté de l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale qui va décider et il n'y a qu'elle qui est susceptible de pouvoir prendre ce type de décision. Oui, mais quoi, je reçois un petit papier, un ordre du jour, une convocation, et dans la convocation, on dit, ah ben voilà, on va faire la toiture, monsieur, etc. Ben non, bien entendu. Il y a ce qu'on appelle un processus préalable à l'Assemblée générale, qui lui va être principalement dans l'information préalable. On va reprendre les devis, on va apporter des synthèses de devis, et on va organiser cette Assemblée générale d'une manière, bien entendu, la plus formelle que possible. Je vais presque vous dire, hein, en Assemblée générale, moi, mon avis, c'est oui, c'est non, c'est abstention. Hein. Et il faut qu'avant la convocation colle là-dessus. Oui, mais enfin, vous n'allez pas me faire quand même décider de mes travaux. Moi, je suis un copropriétaire. Mais enfin, monsieur le syndic, vous n'allez pas me dire, il y a peut-être des variantes, il y a peut-être dans les peintures qu'on compte mettre à la façade, il y a des variantes, il y a ceci, il y a cela. Moi, je voudrais savoir si l'un, etc. Et puis, vous me demandez un oui ou un non. Eh bien, d'une manière formelle, c'est oui, non ou abstention. C'est quand même un peu sévère. D'où la raison qu'il est impératif d'avoir des informations préalables à l'Assemblée générale
de telle manière qu'on puisse vraiment faire comprendre les choses. Encore une chose, venez aux assemblées générales. Venez aux assemblées générales, soyez présents à vos assemblées générales. Quand je vous dis le nombre de participations, encore le quorum général de participation, il n'atteint pas les 60%. Et malheureusement, la situation actuelle, hors crise sanitaire, c'était 60%. Et je crains qu'on diminue, quoi. Chaque année, on diminue. Donc, surtout, il y a des travaux à faire à votre immeuble. Participez dans la sensibilisation, mais participez aussi au processus décisionnel sans pour autant communiquer des procurations et autres. Il y a naturellement une présentation à faire en vue à l'Assemblée générale, en vue de recevoir la confiance avec des moyens de communication, avec des photos. Je dis souvent aux syndics, je leur dis, mais s'il vous plaît, mettez des PowerPoint. Oh, c'est un peu trop vite, c'est un peu trop vite, c'est un peu trop vite, encore un peu, encore là. Hop, ça vient de bouger. Ah ben voilà, j'avais pas fini. Hein. Il y a l'étendue des travaux, par exemple. Il faut bien comprendre lors de cette Assemblée générale-là, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va le faire, quand est-ce qu'on va le faire et comment est-ce qu'on va le faire. Et si on a bien cadré tout ça, si on a donné un maximum d'informations bien claires, je vous garantis sans facture que le jour où les travaux vont commencer, il n'y aura pas de souci. Et tout le monde va comprendre ce qu'on a à faire et tout le monde va comprendre ce qui est à faire. Malheureusement, j'ai déjà vu, je suis certain, que vous avez déjà connu, vous, comme propriétaire, subitement, pouf, on vous met un échafaudage devant votre fenêtre et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est, mais j'ai jamais rien vu, j'ai jamais rien fait, etc. Et on va vous demander, dites, vous étiez présent à l'Assemblée générale? Oui, dites, vous n'avez pas vu, etc. En amont, on pourrait dire aussi que le syndic doit informer, bien entendu, le plus que possible, les copropriétaires. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais dites, on est dans un État où l'urbanisme a son importance. Hein. Alors, c'est bien de faire des belles choses, c'est bien d'imaginer plein de trucs intéressants et compagnie. On n'oublie pas les implications urbanistiques. Hein. C'est vraiment fort important. Regardez un peu la personne qui a fait un château là, sur sa toiture. Hein. Je crois qu'il fallait quand même peut-être un permis pour le faire. J'ai déjà malheureusement vu des travaux bloqués en plein chantier, en pleine exécution, tout simplement parce que, eh bien, on avait tout simplement omis de solliciter des interventions urbanistiques. Allez, on passe à l'étape numéro 4, qui seront vraiment le point complémentaire. Petit rappel, allez, là vous savez maintenant, hein, petit rappel des quorums décisionnels relatifs à la mise en travaux. 50%, 50 plus 1, majorité absolue des travaux portant sur la mise en conformité au conservatoire. Exemple, mise en conformité de l'ascenseur. Vous voyez, tous les participants, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pas. 2/3, travaux en général, c'est exemple, renouvellement de la toiture. Bien entendu, des personnes présentes ou représentées lors de l'AG. Parce que s'il fallait tenir compte de toutes les copropriétaires, bon sang, alors on ne ferait pas beaucoup de travaux. Hein, donc ça n'irait pas. Allez, on passe au suivant. Juste pour vous dire également qu'il est important aussi d'avoir une vision financière la plus claire que possible. Mais ne soyez pas trop ne soyez pas trop dur. L'exécution de chantier apporte toujours ce que j'appellerais, moi, un certain d'imprévision. On ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout prévoir. Vous demandez même au meilleur corps de métier, il ouvre, craque, il se rend compte qu'il a un problème. Je reprends le cas avec la toiture, ça arrive souvent. Il a un problème avec une chape de pente, il a un problème avec quelque chose qu'il ne savait pas le voir, craque, il y a 5-10%. Et là, naturellement, on va être excessivement mis en difficulté. Vous voyez, M. Gros Souci, là, il est occupé avec tous ces... Il n'en sort pas, hein, il n'en sort pas avec tous ces chiffres-là, il est perdu. Encore une chose, si financièrement parlant, ce n'est pas bouclé, comme on dit, si le projet n'est pas financièrement tenable, il y a 9 chances sur 10 pour qu'automatiquement, vous allez avoir des répercussions sur l'exécution des travaux. L'entrepreneur ne sera pas payé, on va avoir des difficultés, on va mettre ça en balance par rapport à quelque chose qui n'est pas fait, vous allez avoir des gens, je ne paye pas. Donc, je vais dire qu'il y a un tableau spécifique qui est à faire pour bien dire, voilà, on décide les travaux, c'était la phase 1, et on va vraiment analyser l'exécution des travaux proprement dit. Et vérifier quand même si l'association dispose de fonds
Hein. Et alors, de fonds vrais, hein, enfin, de fonds vrais, est-ce que c'est vraiment une belle expression? Non, je veux dire que s'il y a vraiment sur le compte l'argent, vous comptez dépenser. Parce que là, ça, c'est mon cheval de bataille pour dire aux copropriétés de, d'une part, créer des fonds de réserve, mais surtout que ces fonds de réserve soient placés, bien entendu, comme le veut le législateur, comme le veut les dispositions légales, sur des comptes séparés. De telle manière que vous avez une belle vue sur, effectivement, ce qu'il convient de mettre en œuvre. Oh, il y a encore des choses, hein, mais là, il y a suffisamment d'informations complémentaires qui pourraient vous être délivrées. N'oubliez pas que N'oubliez pas aussi de vérifier les retenues d'ONSS par rapport à l'entrepreneur. Faites quand même appel à des entrepreneurs dans lesquels vous avez au préalable peut-être vérifier un peu, bah oui, en fonction de l'importance des travaux, la solvabilité financière, parce que sinon, ça peut toujours générer pas mal de soucis. On paye que sur une production de facture correctement établie, même pour des acomptes. Même pour des acomptes, on demande les acomptes. Une facture pour un acompte, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair. Bon, ben c'est très bien, hein, c'est magnifique si vous avez ça, mais il y a également aussi une chose, c'est que des fois les travaux, ça ne se décide pas aujourd'hui et ça ne se fait pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai une assemblée générale aujourd'hui que demain je vais les faire. Non, ça va se décider dans peut-être 2 ans, parce que les copropriétaires se disent, oui, le dossier est nickel, on n'a pas d'argent, on va faire un appel de fonds. Mais il faut que l'appel de fonds que vous avez déterminé en vue de la réalisation des travaux soit, je vais dire, quelque part réaliste. J'ai déjà vu des dossiers complets de travaux qui sont déposés en Assemblée générale, qui a eu beaucoup d'informations, et à la dernier moment, on dit, bon, ben voilà, hein, quand est-ce qu'on les fait? Et puis, il y a quelqu'un qui lève le doigt et qui dit, ah, mais pas avant 5 ans, hein, parce que moi, je ne sais pas, hein, moi, c'est pas possible. Oui, mais attendez. Même avant 3 ans, 5 ans, non, mais non. Non, c'est pas possible, quoi. Alors, vous dites, oui, mais attendez, ça, c'est une information que je devais avoir quand même avant, avant de débuter tout le processus, parce que le dossier, d'une part, dans 5 ans, il ne sera peut-être plus tout à fait d'actualité, et d'autre part, mesurons quelles sont les incidences qui vont être financières et autres de confort par la non-exécution des travaux pendant les 4 ou 5 ans, et là, ça va être naturellement assez déterminant. Alors, on va passer au slide suivant. Voilà, ça va passer, ça bouge un peu. Voilà, ben, réaliser. Dites, regardez un peu, là, ici, il est mis, quand allez-vous finir les travaux? Je vous l'ai dit, ben, c'est l'an passé, quoi. Donc, attention quand même, essayez de toujours avoir une information. Ici, je m'adresserai peut-être à certains syndics, là, peut-être qui nous écoutent. Essayez de bien planifier. Et moi, ce que je recommande toujours, avant de débuter des travaux, c'est à moins avoir une réunion préparatoire avant le début des travaux. C'est mieux, vous rejoignez tout le monde, quoi. Ça va vous prendre 10 ou 15 minutes, mais vous n'aurez pas un corps de métier qui va arriver comme ça devant la copropriété en se disant où est-ce que je vais. Dites, il m'a dit que je devais réaliser les travaux, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire là? Catastrophe, naturellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gestion, d'exécution proprement dit, et ça va générer toute une série de problèmes, quoi. Ça veut dire que ces problèmes-là vont être naturellement altérés. Date réalisation copropriétaire ou syndic, si vous finalement il n'y a pas manifestement de comment dites, il n'y a pas de durée qui vous avait été communiquée. Si vous n'avez pas de durée, eh bien, vous en retenez une chose, c'est que vous ne savez pas l'avoir, mais au moins vous savez qu'il n'y a pas de durée. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est que l'information que vous communiquez doit toujours être le plus que possible réelle et ne pas, disons, influencer dans Oh God, nous ne sommes pas de retour du tout. de comprendre pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont effectivement
en problème. Les conséquences lors de la réalisation des travaux, c'est bien entendu des durées trop longues. Et en matière de copropriété, où on voit qu'on a énormément de problèmes, c'est en ce qui concerne les accès. Alors, des fois, on a un syndic qui commence ses travaux et puis, ah ben la madame du deuxième étage, elle dit qu'elle ne veut pas donner accès. Oui, mais bon, attendez. C'est pas quand on a la grue, l'entrepreneur, etc. Et la personne dit, ah ben je ne veux pas donner accès. Tout simplement, ça veut dire qu'en amont, de nouveau, il n'y a pas eu une information bien préalable. Réaliser, ça veut dire également organiser, bien entendu, tout ce qui dépendra de la modalité de paiement des factures aussi et de tout ce qui conviendra dans la réception des travaux proprement dit. Monsieur Lannoy? Oui. Monsieur Lannoy, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Je suis vraiment désolée, mais je pense qu'il y a des petits soucis de connexion de votre part. Et du coup, pour le moment, votre texte est extrêmement entrecoupé. Est-ce que vous serez disposé à attendre 1 minute que la connexion se stabilise peut-être? Pas de souci. Pour que l'on puisse… Pas de souci. Voilà, parce que nous avons plusieurs signalisations de la part de nos spectateurs que… Je coupe une vidéo aussi peut-être si vous voulez? Non, la vidéo, ça ne posera pas de problème. Si la bande passante a été ralentie par X, Y événement, ça ne change rien. 30 secondes, je vais peut-être voir si j'ai pas un petit problème technique chez moi. 30 secondes. Super, merci. Eh bien, vraiment désolé pour cette pause improvisée. Cependant, nous voudrions vraiment que tout le monde puisse entendre la conversation, enfin la conférence au mieux. Donc, on va attendre un tout petit peu. Merci. Voilà. Super, merci, monsieur Lannoy. J'espère que ça ira mieux maintenant. Oui, j'espère aussi. Donc, réaliser les travaux, réunion préparatoire avant les travaux, avoir une bonne connaissance de la date des travaux et de la durée, bien connaître l'architecte, qu'est-ce qu'il fait, quoi. Hein, on l'a engagé, oui, mais qu'est-ce qu'il fait, effectivement. Les entrepreneurs, quel est un entrepreneur, 2 entrepreneurs, et quoi le coordinateur de sécurité, ça, c'est quoi ça? C'est pour me dire que je serai en sécurité chez moi, mais non, bien entendu, c'est la personne qui va coordonner et qui va naturellement veiller à ce que les travaux se passent dans des bonnes conditions de sécurité à l'égard tantôt des intervenants entrepreneurs que, bien entendu, des personnes qui pourraient en être proches. Donc, tout ça, c'est vraiment fort important d'obtenir tout ça. Allez, on part à la suivante. Dans toute notre tour qui émet, c'est contrôler. Moi, j'ai déjà vu, en fait, il y a en fait, dans les travaux, tout le monde est super content, ouais, on sensibilise, on est en assemblée générale, c'est magnifique, ouais, chouette, c'est bon, on va avoir ça, on réalise, ben voilà, c'est fait, hein. Ouais, mais c'est bon, quoi. Ah oui, mais il reste encore une petite touche, quoi. Ah ben, il y a une petite plainte, quoi. Ah ben, ça, par contre, ça, vous savez, le nouveau carrelage du haut, là, ben, là, il y a une différence, quoi. Mais c'est ça qui va faire que le travail est bien réalisé. C'est en fait toutes les modalités de réception des travaux. C'est ce qu'on appelle de contrôler. Mais ça doit s'organiser. Si vous ne l'organisez pas et si vous n'avez pas prévu quelque part qui va réceptionner, dans une copropriété, vous avez dit, vous êtes plusieurs. Ouais. Mais le syndic, non professionnel ou professionnel d'ailleurs, est-ce qu'il est apte à pouvoir contrôler une toiture? Est-ce qu'il est apte à pouvoir aller dire que la façade, la réparation de façade sont en bon état? Moi, je ne crois pas, moi. Moi, je serais assez attentif. Moi, je ne le dirais pas. Eh bien, au besoin, il faudra en Assemblée générale, allez, je remonte dans la décision, prévoir qui va réceptionner les travaux, qui va être le professionnel qui va donner cette garantie que ces travaux sont correctement réalisés. Et alors aussi, ce n'est pas parce qu'on les a réalisés un jour qu'il faut les oublier. Hein? Ça, j'ai déjà vu des phénomènes comme ça, des toitures dans lesquelles ils ont été renouvelés, nickel, parfait, etc. On n'y met plus les pieds pendant 5 ans parce qu'il n'y a plus de fuite, il n'y a plus rien, tout ça tourne, etc. Et quand on y va une fois après 6 ans, on s'en rend compte qu'il y a de la mousse partout, que finalement, on a altéré, que finalement, tout ce qu'on avait mis en œuvre, finalement, on dit, c'est une nouvelle toiture, mais c'est terrible, hein, qui va, etc., qui va nuire finalement à la pérennité. Rappelez le mot pérennité, à la pérennité des travaux. Donc, contrôler, c'est assurer une pérennité, une prolongation des travaux à mettre en œuvre. Allez, on va à la suivante. Parce que j'ai mon délai là à côté de moi. Je dois bien faire attention
quelques bons conseils. Hein? Allez, on est dans le pratique là. D'abord, réaliser des audits techniques de manière à bien connaître la situation de l'immeuble. Là, je crois qu'HomeGrid peut vous aider. Hein? Bien connaître qu'est-ce que vous avez devant vous. Il faut savoir, le législateur a prévu ça en 2018. Il a prévu des audits techniques. Il a dit aux copropriétaires, faites une fois une bonne synthèse de votre immeuble, de telle manière que vous pouvez imaginer les travaux que vous allez faire à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, et même les travaux que vous n'allez jamais faire, au moins vous serez au courant. Annuellement, s'il vous plaît, mettez systématiquement à l'ordre du jour le point portant sur des travaux à l'immeuble, et de telle manière que vous ne parlerez pas un peu moins peut-être de choses peut-être importantes, la situation financière, les statuts, etc. Mais rappelez-vous, l'association des copropriétaires, c'est pour un immeuble, et un immeuble, ça a besoin d'entretien, ça a besoin de travaux. Et comme on dit, hein, nul n'est éternel. Là, je vais vous dire que trop fréquemment, je crois que c'est un adage qui est excessivement collant avec la copropriété. Oui, mais enfin, vous allez me dire, si on fait des travaux chaque année, ça va, dites-moi, je ne saurais jamais tenir le coup. Oui, chaque année, pas dit qu'il faut faire des travaux, mais chaque année, il faut parler des travaux et il y a une réserve qui est à constituer. Plutôt que de se mettre la tête dans le sable en se disant « nos charges dans notre immeuble, il n'y a rien, hein, on ne cotise rien du tout, c'est super syndicat, il n'y a pas de charge. » Et puis, quand vous regardez bien, vous dites « enfin, qu'est-ce qu'on a fait à cet immeuble? Cet immeuble n'a rien eu, il n'y a pas, comme je dis des fois, alors quand je suis énervé, alors je me dis « on n'a même pas un clou dans le mur, on a mis et ils ont encore des charges, ce n'est pas normal. » Veillez quand même également aussi à régler tout ça dans le règlement d'ordre intérieur. Il y a toute une série de choses qui pourraient être introduites dans le règlement d'ordre intérieur en ce qui concerne le processus d'exécution des travaux, dont la récolte des devis, dont le montant de mise en concurrence. C'est vraiment fort important d'avoir ce genre de choses là également à intégrer. Alors, les travaux conservatoires, oui, le moins possible, s'il vous plaît. Mais le moins possible. Parce que les travaux conservatoires, ma foi, d'une part, ce sont des travaux de petites semaines, mais si vous imaginez, si vous avez au départ correctement intégré des audits, eh bien, normalement, vos nombres de travaux de conservation, d'urgence, bon, je ne dis pas maintenant, quand il y a un muret qui tombe parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dedans, eh bien, ça arrive. Ça, ma foi, ça, c'est exceptionnel, quoi. Mais au moins, naturellement, ce sera limité le plus que possible. Et entretenir régulier les installations. Trop souvent, on voit que des copropriétés, la faute à qui? La faute à tout le monde, on va dire. Oui, la faute à tout le monde. La faute au syndic, oui, parce qu'il aurait mieux fait de faire attention. Faites aux copropriétaires aussi. Le fait de tout le monde, parce que vous êtes réunis au sein d'une association de copropriétaires, tout le monde est un peu responsable de ce qu'on en est. Aussi, trop souvent, on constate qu'il y a une carence dans les informations qui ont été établies par les entrepreneurs, qui sont vraiment intéressantes, qui constituent vraiment la base de tout ce qu'on peut concevoir et qui sont, par exemple, à dire, voilà, quand est-ce qu'on a fait les travaux de toiture? Je crois qu'on les a fait en 2011, je crois. Mais non, c'était en 2008. Mais est-ce que les 10 ans, ils sont révolus là? Bon, je ne sais pas. Tout ça, c'est capital. Et disons que si vous avez une structure de copropriété qui permet d'avoir toujours un maximum d'informations à ce niveau-là, yes, vous êtes dans le bon et ça devrait aller correctement. Mais bon, vous en avez certainement d'autres conseils, certainement que vous avez. Alors, on va passer à la dernière peut-être, au dernier slide. Pour tout vous dire, oui, c'est déjà fini, parce qu'on m'avait dit 40-45 minutes, je devrais quand même aller un peu vite, parce que sinon, c'est une formation qui dure un moment de 3 à 4 heures facilement. Ce que je vais vous demander, d'abord, retenez une chose. Surtout, venez aux assemblées générales de copropriétaires. Surtout ça. Venez à cet aspect décisionnel. Intéressez-vous un peu, même à vos niveaux, même en fonction de vos connaissances, même au niveau de vos sensibilités, etc. Intéressez-vous au fonctionnement technique de l'immeuble. Le juridique, tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît, non. Tout le monde est sensible. Les sous, bien entendu, tout le monde connaît. Mais je trouve que l'élément technique dans un immeuble est trop souvent abandonné, surtout dans une copropriété. Et vous vous dites bien que, naturellement, ce n'est pas éternel. Hein? Et que, normalement, même quand vous achetez quelque part, ça, je m'adresse principalement aux futurs acquéreurs, vous allez acquérir
un bien, essayez d'avoir un maximum d'informations sur les travaux qui vont devoir être exposés. Parce qu'un jour, ils le sauront. Et vous devez vous dire une chose, soit ils le sauront d'une manière volontaire, soit ils le feront de manière forcée. Et d'une manière forcée, ça veut dire qu'on va ouvrir naturellement un grand pan, on va ouvrir une grande armoire, et ça, c'est l'armoire des contentieux. Et qu'est-ce que ça va générer? Finalement, on aura une totale opposition entre d'un côté la bonne volonté et de l'autre côté le contentieux. Vous savez ce que ça va donner? C'est qu'il n'y a rien qui va se faire et c'est la catastrophe. Donc, retenez bien ça. Essayez de vous intéresser à votre immeuble. C'est la chose la plus importante. Et c'est comme ça que je terminerai, je crois, ma présentation. Je suis à votre écoute pour toutes les questions éventuelles et j'espère avoir un peu apporté un petit peu quelque chose en ce midi. Parfait. Merci à vous, Monsieur Lannoy. Alors, nous avons 12 minutes exactement pour répondre. Là, je vois qu'il y a 14 questions. Alors, la première question vient d'Antoine Strulens qui demande, alors, il y a plusieurs questions. Comment constituer une copropriété? Comment et où demander un numéro d'entreprise pour la CP? Et la troisième, c'est conseillez-vous un outil de gestion pour copropriétaires qui n'aimeraient pas passer par un syndic pro? Voilà. Là, je vous dirais, c'est quasiment toute une nouvelle formation à donner. C'est sur les éléments de constitution d'une copropriété. Je crois que là, je suis hors sujet. Avec plaisir, je suis tout à fait d'accord d'y répondre rapidement, mais ce sera hors sujet, parce que sinon, ce n'est pas dans le sujet proprement dit de, disons, ce jour. Mais ce genre, j'invite cette personne-là à consulter la petite brochure dédiée à la copropriété, qui est excessivement bien pratique et qui résume un peu les différents acteurs. Voilà. Voilà, parfait. Brochure que vous trouverez sur notre site. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, deuxième question de Sandrine Rudensky. Alors, qui demande, le syndic doit-il demander les devis pour les travaux urgents et conservatoires? Excellente question. Excellente question. Souvent, moi, j'ai des fois l'impression, c'est pas parce que c'est urgent et nécessaire que finalement, on va faire appel au plus cher. Non. Je crois que quand vous êtes face à l'exécution de travaux urgents et conservatoires, vous devez adapter votre position, une attitude de bon père de famille. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, oui, je vais immédiatement m'en occuper. Maintenant, je vais m'en occuper. Oui. Mais ça veut dire aussi prendre, quand vous recevez un devis, de vous dire, oh là là, c'est quand même très cher. Ça. Bon, mais est-ce que j'ai la possibilité de demander un deuxième devis? Alors, quant à savoir un deuxième, je sais pas, un troisième devis, quand on a ça, je crois qu'il y a une question en fait de proportionnalité. Ah ben ça y est, ça coule de tous les côtés, ça coule de tous les côtés. Il est évident que quand je vais appeler le plombier pour le demander, vous ne pouvez pas me faire un devis. Il est évident que non, vous allez prendre le premier plombier, mais surtout, vous allez lui demander une démarche conservatoire. Vous n'allez certainement pas lui demander de refaire des travaux complémentaires. Vous allez le faire en step par step, comme on dit, pour justement éviter que cet acte conservatoire soit le plus réduit que possible, vous laissant la liberté, là, beaucoup plus importante pour obtenir naturellement une information complémentaire à ce niveau-là. Voilà. Okay. Très bien. Donc, une autre de la même personne qui demande combien de devis le syndic doit-il présenter à l'AG pour les travaux de différents... Le législateur n'a pas répondu à ça. Il n'y a pas de nombre. Non, non, pas du tout. Il y a une question au minimum 3, ça me paraît être la bonne gestion. Et disons, ça n'empêche pas que même si on est inférieur au solde de concurrence, eh bien, ça n'empêche pas de, bien entendu, demander des devis complémentaires. Donc, 3. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, il s'agit de remplacer la serrure de la porte d'entrée. Il y en a pour 120 € et vous êtes 4 ou 3 ou 4 copropriétaires, ben vous vous dites, OK, bon, ça va, ben, ça me paraît normal, j'y vais avec deux devis et des fois un parce que la porte elle est ouverte. Voilà. Ça, c'est une question un peu de proportionnalité. Ok. Alors, une autre de Anne Derboven qui demande, alors, vous parliez de ne pas oublier l'ONSS dans les calculs de travaux. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs sont tenus de bien payer l'ONSS, ça c'est une bonne chose. Mais on a dit que toute personne qui devait leur payer, je vais en bref simplifier, je suis ici dans le vraiment très pratico-pratique. Quand vous payez un entrepreneur, vous devez au préalablement vous demander auprès de l'ONSS de telle manière à pouvoir voir est-ce que cette société n'est pas en dette vis-à-vis de l'ONSS. Si elle l'a, vous avez une obligation de retenue. Donc, vous devez retenir des montants
relatifs à cette prestation. Là également, il y a une brochure intéressante sur HomeGrade en ce qui concerne le sujet. Et je crois que dans la copropriété, on en parle de l'exécution de travaux et on va même jusqu'à donner les sites Internet dédiés pour justement directement voir, identifier les personnes si elles ont une dette éventuelle. Ok. Alors, le syndic a-t-il le droit de bloquer un ascenseur si les copropriétaires n'ont reçu qu'un seul devis et ne veulent pas faire de travaux sur une seule offre? Voilà. C'est très compliqué actuellement en ce qui concerne ces ascenseurs. Vous devez savoir une chose, c'est que, de nouveau, ce n'est pas le syndic. Information, information. Légalement parlant, aujourd'hui, tenant compte de le SFP Économie, fait effectivement des contrôles dans certains immeubles et constate que l'ascenseur n'est pas en conformité. Elle dit au syndic, je suis désolé, mais je vais le mettre à l'arrêt. Voilà, parce que le syndic est effectivement la personne de référence pour mettre à l'arrêt. Je le mets à l'arrêt et c'est au syndic à le mettre à l'arrêt parce qu'il est une injonction de faire. Il est évident que dans ces cadres-là, on est dans des situations de catastrophe, quoi. Il n'y a plus d'ascenseur. Hein. Maintenant, il faut également aussi renvoyer les copropriétés devant leurs responsabilités. Mais faut-il encore qu'ils puissent prendre leurs responsabilités? Il faut le renvoyer devant leurs responsabilités. Quand vous avez un devis qui a 3 devis de mise en conformité de l'ascenseur et que l'Assemblée générale systématiquement reporte ou ne veut pas faire les travaux, ça c'est la clé qui va arriver. Hein. Ça va tomber et le syndic dira, moi je ne sais pas faire autrement, je vous ai tenu informé. La difficulté qu'il y a, ce que je constate, c'est qu'il y a eu une erreur dans le processus de fonctionnement. Le syndic dépose qu'un seul devis de mise en conformité, et les gens disent alors, non, écoutez, monsieur le syndic, nous on n'est pas d'accord, quoi. Pas souvent le devis. Et à partir de ce moment-là, ça va tarder. Et à partir de ce moment-là, oui, à ça, on voit, est-ce qu'on a affaire à un bon syndic ou un syndic professionnel ou pas? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est réactif ou pas? C'est ça, la qualité d'un bon syndic. Ok. Alors, une question d'Antoine Ourani qui demande est-ce que le travail du syndic qui se fait avant les travaux, donc c'est-à-dire la sélection des entrepreneurs, la visite des lieux, la synthèse des offres, pourrait être facturé par le syndic? Le législateur était très clair à ce niveau-là. Les actes qui sont l'organisation des actes proprement dits du syndic sont inscrits dans un contrat, que ce soit un professionnel ou pas. Donc, toute cette question de frais doit être effectivement reprise texto dans le contrat. Est-ce qu'en cas d'instruction de travaux, je touche autant? Si ce n'est pas mis dans le contrat, ça ne peut pas être demandé par le syndic, sauf accord postérieur de l'Assemblée générale. Ok. Alors, de Maria Garcia qui demande si pas de copropriété, car petite maison avec 2 propriétaires, comment gérer les travaux communs? Pas facile. Pas facile, parce qu'on se retrouve avec 2, ce qui veut dire qu'en permanence, il faudra toujours l'accord unanime des 2. J'ai déjà été nommé syndic judiciaire dans des immeubles où ils sont 2, et je suis resté syndic judiciaire pendant 10 ans, tout simplement parce que les 2 personnes ne parvenaient pas à se mettre en accord. C'est excessivement compliqué. Alors ici, je ne vais pas rentrer également, parce qu'on n'a pas vu non plus l'aspect contentieux, bien entendu, de la non-exécution disons, travaux, mais là, ça porterait sur éventuellement une procédure devant la justice de paix pour que le juge de paix ordonne l'exécution des travaux si c'est vraiment fondé. Une copropriété à 2, c'est très compliqué. À 2, à 3, c'est compliqué parce que rapidement, dans le processus décisionnel que je vous ai dit, eh bien, on rapidement dit il faut l'unanimité, il faut que les 2 soient présents. Ok, nous allons encore prendre peut-être 2, 3. Oui. Alors, Philippe Watelet demande si une AG peut refuser des travaux de mise en conformité. Que se passe-t-il alors? Alors, une assemblée générale refuse les travaux de mise en conformité. Elle dit non, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on ne les fait pas. On ne les fait pas. Qu'est-ce qui peut se passer de la part des copropriétaires qui disent, mais enfin, écoutez, nous, on a voté pour et le quorum décisionnel fait que, c'est contre, quoi. Il y a également, on rentre dans le contentieux de copropriété, il y a ce qu'on appelle un recours qui peut être initié par le copropriétaire à considérer que la résolution qui a été prise était abusive. C'est-à-dire qu'on a des copropriétaires qui ont pris une position abusive volontaire, de telle manière à bloquer les choses. Et là, à nouveau, ce sera
le juge de paix qui va statuer, qui va soit réformer la décision, soit l'adapter, soit l'annuler. C'est les règles. Mais de nouveau, on est parti pour du long terme, puisque il est clair que toute procédure en annulation de la décision générale est partie pour quand même 1 an, 2 ans. Ouais, mais pendant 1 an, 2 ans, les travaux ne vont pas se faire. Alors, avec le risque alors le risque, par exemple, on a parlé ascenseur, mais je pense à la mise en conformité de l'installation électrique des parties communes, c'est le même principe, hein, c'est obligatoire. Et donc là, ça pourra avoir des incidences excessivement graves. Et là, je conseille que le PV, que le procès-verbal qui est rédigé, soit le plus explicite et qui dit bien qui a voté pour et qui a voté contre, de telle manière que ce soit bien clair et que chacun prenne ses responsabilités. Je crois que ce mot responsabilité en Assemblée générale est intéressant à dire aux gens, écoutez, d'accord, vous avez pris cette position majoritaire, je considère que vous avez pris vos responsabilités, on verra. Donc là, c'est naturellement, on est déjà border contentieux. Ok, alors, attendez. Alors, un copropriétaire peut-il refuser de payer des travaux conservatoires pour lesquels un devis n'a pas été mis en concurrence? Mais de nouveau, on est dans la proposition abusive. C'est-à-dire qu'un copropriétaire qui dirait, mais enfin, moi je ne suis pas contre les travaux, mais je trouve que manifestement, de tels travaux, il faut demander plusieurs devis. Monsieur le juge, est-ce que vous concevez quand même qu'on traite de vos travaux tellement importants, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est abusif de ne pas demander des devis complémentaires? À voir ce que le magistrat pourra en voir. Le magistrat va être intéressé de savoir le test de proportionnalité. Il va vous dire aussi, ouais, mais enfin, est-ce que c'est vraiment logique, etc. Mais je vais vous dire une chose, c'est que d'une manière, au niveau de la jurisprudence des juges de paix de Bruxelles, je vous assure que la plupart des juges de paix sont assez sensibles à ce que ces travaux fassent l'objet vraiment de processus participatifs et surtout se fassent étayer de plusieurs devis. On voit qu'on a vraiment récolté un maximum d'informations qui fait que la personne, une fois qu'elle va voter, ce sera très clair de son côté. Ah, ok. Bon, nous arrivons à la fin. Merci, Monsieur Lannoy, pour ce très bel Avec exposé. plaisir. Alors, pour les personnes qui n'ont pas reçu de réponse à leurs questions, n'hésitez pas soit à envoyer un mail à Monsieur Lannoy, hein, donc l'adresse s'affiche, ou bien nous contacter HomeGrid, donc téléphone, adresse email. Donc, demain, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines conférences. Donc, demain, nous accueillerons Madame Blatt, hein, donc, qui est chef de service à Bruxelles Environnement. Donc, elle nous parlera de la pollution de l'air intérieur en région bruxelloise. Voilà. Ne vous déconnectez pas, voilà, comme ça vous pouvez répondre à la petite enquête de satisfaction. Excellent après-midi à tous et voilà, prenez soin de vous et à demain. À très bientôt. Au revoir.